Bonjour à tous, aujourd'hui nous corrigeons l'activité 3, les blessures des sportifs. Alors cette activité, vous avez sans doute remarqué qu'elle était relativement rapide à faire, je pense. Alors ça a commencé par regarder une petite vidéo sur la chaîne YouTube de l'INSERM. Alors on va y jeter un œil tout de suite ensemble, pour ceux qui n'auraient pas eu l'occasion de la voir. Les os, les articulations, les tendons et les muscles sont des acteurs indispensables au mouvement du corps. Donc déjà là, vous avez pu constater que cette vidéo va aborder quatre acteurs principaux du mouvement dans le corps humain. Donc les muscles, les os, les articulations et les tendons qui servent, qui ont chacun un rôle principal à jouer. Et donc la petite vidéo a pour but de vous expliquer un petit peu le fonctionnement de chacun, ce qui va vous servir déjà pour la suite, puisque ensuite vous devrez expliquer dans le tableau qu'est-ce que ça fait si un de ces éléments est blessé. Les muscles reliés au squelette sont appelés muscles striés squelettiques. On n'en compte pas moins de 600 dans le corps humain. Ce sont des organes composés de cellules allongées. Ça, c'est quelque chose que vous avez peut-être déjà pu constater si vous avez regardé de la viande, en particulier quand elle est crue, mais quand elle est cuite également. Par exemple, une cuisse de poulet, on peut, si on observe bien, on constate des structures un petit peu allongées tout le long de la cuisse de poulet. Et bien, ce sont simplement ces fameuses cellules musculaires qui sont des cellules qui sont de très grande taille et de forme très très allongée. Les fibres musculaires. Ces fibres sont groupées. D'ailleurs, là, la personne dit fibres musculaires, en fait, c'est le deuxième nom des cellules musculaires. On peut dire des fibres musculaires ou des cellules musculaires. En faisceaux. Chaque fibre possède plusieurs noyaux et des molécules qui forment des stries dans leur cytoplasme. Donc là, dans la vidéo, les trois moments où ils ont zappé sur différentes images, c'est simplement qu'ils sont allés de plus en plus près. Donc à chaque fois, ils ont effectué un zoom. La fibre musculaire présente la particularité de pouvoir se contracter, c'est-à-dire de se raccourcir. Un raccourcissement des fibres à l'échelle cellulaire en provoque un au niveau du faisceau de fibres qui lui-même entraîne un raccourcissement à l'échelle de l'organe. Le muscle est alors contracté. Le taux de raccourcissement des fibres et le nombre de faisceaux de fibres impliqués dans la contraction conditionnent la force développée par le muscle. Le raccourcissement d'un muscle, lors de sa contraction, exerce une force qui tire sur les tendons. Les tendons étant de mauvais élastiques, ils se déforment peu et tirent sur les os. Les os étant unis par une articulation mobile, la contraction musculaire provoque donc, par l'intermédiaire des tendons, leur mouvement relatif autour de l'articulation. C'est donc la contraction des muscles striés squelettiques, par conséquent celle des cellules musculaires, qui est le moteur de tous les mouvements du corps. Donc après cette petite vidéo qui nous a déjà permis de comprendre un petit peu le fonctionnement des différents organes impliqués dans le mouvement, on va étudier les blessures et le but c'est de comprendre, en observant ce qu'il se passe lorsqu'un des organes est blessé, de déduire à quoi il sert, puisqu'on peut remarquer au moment d'une blessure ce qui n'est plus possible, et donc en déduire ce qui normalement doit se faire. Donc, dans un premier temps, je vous donnais une première situation pour laquelle j'avais moi-même rempli la première ligne du tableau pour vous donner un exemple. Donc, celle-là, je ne vais pas m'attarder dessus. Simplement, ça va me servir à vous expliquer le tableau.
Donc nous voilà face à la situation 1. Donc Corentin, 15 ans, joue régulièrement au judo. Lors d'un combat, il subit une prise debout et a ressenti une vive douleur à l'épaule et impossible de la bouger désormais. Il a été sur le champ transporté aux urgences où on lui a diagnostiqué une luxation de l'épaule. Donc la blessure dont on parle ici, c'est bien une luxation de l'épaule pour être précis. La luxation, ça concerne l'épaule, l'articulation de l'épaule. Donc ça, c'était pour la deuxième colonne. Troisième colonne, la fonction de cette structure. À quoi ça sert normalement cette articulation d'épaule quand c'est pas blessé? Eh bien, on vous dit que le patient ne peut plus bouger et ici, et que là, on parle du fait que l'articulation est une zone de contact entre deux os. Donc en fait, la raison pour laquelle Corentin ne peut plus bouger, c'est que cette zone-là est blessée, et c'est cette zone où normalement l'humérus, donc un os du bras, pivote au niveau de l'os de l'omoplate. Et enfin, dans la dernière colonne, vous pouviez parler des traitements, et donc là j'avais mis que pour une luxation, en général c'est une immobilisation, on met l'articulation au froid aussi, ça soulage un petit peu. Voilà. Ensuite, donc là on a rempli les 4 colonnes et vous avez fait de même pour les 4 autres documents. Donc tout simplement la situation de Léo, 15 ans, pratique l'athlétisme à haut niveau. Il a ressenti une forte douleur lors de son dernier entraînement. Le médecin du sport qui le suit diagnostique une tendinite. Il s'agit d'une inflammation douloureuse des tendons. Ici, le tendon du talon appelé tendon d'Achille, et qui est causé par des gestes répétitifs. Donc, la blessure ici, c'est une tendinite. Elle concerne quel organe? Eh bien, le tendon, les tendons. Ici, en particulier, un tendon qui se trouve au niveau de l'arrière du mollet, entre le mollet et le pied. À quoi sert normalement le tendon? Eh bien ça, on pouvait le lire dans le texte, mais aussi tout simplement le voir sur le schéma ici présent. Le tendon, c'est cette zone qui fait le lien, qui relie la partie qui correspond au muscle et l'os, ici l'os du talon. Donc un tendon, c'est tout simplement la structure qui relie les muscles aux os de façon générale, ça marche comme ça dans tout le corps. Quand on a une tendinite, en général, le médecin conseille du repos, d'élever un petit peu le pied, bien sûr de ne pas marcher, pas faire trop de mouvements avec avec le membre concerné, le temps que la douleur disparaisse et que on puisse reprendre un petit peu la mobilité. Ensuite, on passe à la situation 3. Kate, 15 ans, joue au hockey sur glace en club. Pendant un match, elle a été violemment projetée contre le bord du terrain et son bras fut écrasé par son corps. Une douleur aiguë est apparue et Kate a été dans l'incapacité de bouger son bras qui avait une forme légèrement arrondie. Une radiographie a montré une fracture simple au niveau de l'humérus. Donc, une fracture simple, c'est par exemple cette fracture-là. On voit que la fracture, elle se fait à un seul endroit dans l'os. Ça pourrait être ce qui est arrivé à Kate. Et à quoi sert l'os? Eh bien tout simplement, c'est évidemment les structures dures du squelette qui permettent de soutenir tout l'organisme. Lors d'une fracture, ce que vous pouviez trouver en faisant des petites recherches, eh bien c'est que quand on a une fracture, on met un plâtre, c'est-à-dire qu'on immobilise l'organe, enfin le membre. Et parfois, avant de pouvoir mettre le plâtre pour immobiliser le membre, on doit faire une petite opération. C'est par exemple le cas quand on se trouve dans cette situation-là où il y a plusieurs fractures qui ont mis l'os en plusieurs morceaux. Et donc parfois, il faut replacer bien droit l'os si une partie a été déplacée, éventuellement enlever des petits morceaux d'os qui se seraient cassés en plein de petits morceaux. Donc parfois, avant de mettre le plâtre, il y a une opération qui est nécessaire, mais pas toujours.
parce que parfois on est dans le cas d'une fracture simple comme ça, par exemple, où tout simplement il y a eu une cassure bien droite et où l'os est encore bien en place, et donc à ce moment-là, on met juste le plâtre. Ensuite, situation 4, Baran, 16 ans, fait souvent des entraînements au saut en longueur. Au bout de 5 minutes, il se met à courir très vite et s'élance en l'air. Une vive douleur au mollet droit le stoppe en plein élan. Impossible de continuer l'entraînement, ni même de marcher. Aux urgences, l'échographie confirme une large déchirure du muscle du mollet. Et vous pouvez constater sur le schéma à côté que cette rupture peut être complète ou partielle. On peut déchirer seulement un morceau également. Mais dans tous les cas, c'est le muscle qui est rompu. À quoi sert normalement cette structure? Eh bien, le muscle, comme c'est noté ici et comme vous avez pu le voir dans la vidéo d'introduction, c'est le muscle qui est accroché aux os, qui va se contracter et permettre de mettre en mouvement le membre. Donc si le muscle est coupé, eh bien, les deux os qui y sont accrochés et qui devraient bouger ne vont plus bouger. Et ce qu'on fait quand il y a un claquage, une déchirure musculaire, c'est surtout de l'immobilisation. Il faut laisser du temps aux muscles de cicatriser à nouveau. Et enfin, situation 5, Justine, 14 ans, fait de la danse. Lors d'un spectacle, alors qu'elle ne s'était pas bien échauffée, elle a senti une vive douleur et un craquement au niveau de la cheville. À la fin du spectacle, sa cheville était bleu-violacée et bien gonflée. Aux urgences, un médecin l'examine et diagnostique une entorse de la cheville. Donc l'entorse, c'est probablement une des blessures que vous connaissez le mieux, parce que c'est une blessure qu'on se fait assez facilement. Elle concerne un ligament. Et un ligament, c'est quoi? Ben, c'est tout simplement la structure qui relie différents os au niveau d'une articulation. Donc là, vous voyez par exemple au niveau de la cheville, il y a plusieurs os qui se rejoignent au niveau de cette articulation qui permet le mouvement dans différents sens du pied par rapport à la jambe. Et bah, bien sûr, lorsque les ligaments sont étirés, voire même sectionnés, là c'est le cas le plus grave, eh bien, tous ces os ne sont plus retenus ensemble comme il faut, et donc le mouvement devient impossible, très douloureux. Et donc ce qu'il faut faire, c'est encore une fois immobiliser le membre, mettre du froid et laisser un temps de repos assez important au membre en question. Et voilà pour la correction de cette activité 3. Bonne journée!